8h45 sur BFM Business et sur AMC Live, et Bertie Bayard nous a rejoint. Bonjour, rédactrice en chef au Figaro. On a, Bertie, des pays, notamment l'Allemagne, qui s'inquiètent là de la baisse du dollar par rapport à l'euro. C'est très mauvais pour nos industries exportatrices. On a vu ça dans les cours des LVMH, dans les résultats, puis la chute du titre LVMH hier. La faiblesse du dollar, c'est désormais un problème européen. C'est aussi un problème européen. C'est d'abord un problème américain, mais c'est aussi un problème européen et c'est un problème de façon générale pour la stabilité, j'allais dire, du système mondial. Parce que cette baisse du dollar, elle exprime quoi ? Elle exprime fondamentalement une inquiétude un peu latente sur c'est quoi le dollar aujourd'hui, c'est quoi le dollar demain, quel est son statut. Et là, on touche à des questions qui sont fondamentales pour l'architecture des marchés financiers globale. Hier, on a eu une journée, j'allais dire, ça a été une parenthèse, presque une parenthèse enchantée. On a eu une journée normale. Une journée normale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, qui a dit « Nous avons toujours une politique de dollar fort au sens puissant ». Ça, c'est la phrase magique que doivent dire tous les secrétaires au Trésor américains depuis la nuit des temps pour inspirer la confiance dans le système. Voilà, c'est pas ce que disait Donald Trump la veille, qui disait finalement, moi, le dollar le yo-yo, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Voilà, donc ça, c'était la première normalité et donc exceptionnelle dans les temps que nous vivons. Ça rassure. Deuxième point de normalité, Jérôme Powell. Jérôme Powell, le président de la Fed, est redevenu Jérôme Powell hier, c'est-à-dire le type qui ne dit rien. Il ne dit rien sur l'indépendance de la Fed, il ne fait pas de commentaires sur ce qu'il fera après son départ, est-ce qu'il restera ou pas au Conseil des gouverneurs, il ne fait pas de commentaires sur les poursuites judiciaires qui ont été engagées contre lui et contre la Réserve fédérale par le département de la justice américaine. Il n'a rien dit de tout ça, il a juste fait son job de banquier central, il est redevenu ce qu'on a toujours connu de lui. Voilà, donc c'était cette petite journée de normalité, je trouvais que ça valait le coup de le signaler parce que finalement ça arrive mais si Bertie, souvent. vous n'avez pas vu le cours de l'or pendant ce temps-là parce que... Il continue à se passer des choses extrêmement étranges sur les marchés. 5600$ l'once. On a pris $600 depuis lundi. On a pris $600 depuis lundi, donc l'or continue à exploser. Le dollar, en dehors de la stabilisation qu'on a connue hier, subit une dégringolade effectivement assez forte depuis le début de l'année, comme l'année dernière. Et on a comme ça des mouvements effectivement qui semblent exprimer la possibilité d'un mouvement tectonique. Les marchés se tiennent pas mal pour tout ce qu'on leur inflige, et notamment sur les marchés de dette souveraine et de change. Ça se tient pas mal par rapport à tout ce qu'on peut entendre depuis un an. Si on se replace juste il y a un an, on était dans les discussions sur l'accord de Mar-a-Lago. De Stephen Miran, qui est aujourd'hui à la Fed. Ensuite, on a eu la revenge tax. On disait les Américains vont taxer les investisseurs étrangers aux États-Unis. Là, ça continue avec tous les propos qu'on a pu avoir ces derniers jours. Et puis, cette possibilité qu'on a vue évoquée dans le cadre de l'affaire du Groenland, d'une possible arsenalisation de la dette, c'est-à-dire l'utilisation par les détenteurs étrangers de leur stock de dette américaine pour faire pression à leur tour sur l'Amérique de Donald Trump. Mais ça, c'est une bonne pression, non ? C'est un bon moyen de pression, c'est un bon moyen de pression, possible. c'est un jeu super dangereux. C'est un jeu super dangereux parce qu'à partir du moment où on parle du marché de la dette américaine, qui est vraiment à nouveau au centre de l'architecture mondiale, on joue quand même avec la totalité du système financier mondial. Donc effectivement, ça fait une grosse pression sur les États-Unis et on a vu qu'à plusieurs reprises, l'évolution des taux obligataires avait fait reculer Donald Trump. C'est vraiment le premier facteur de taco de Trump se dégonfle toujours qui peut exister. Maintenant, c'est à manier avec beaucoup de prudence. Et d'ailleurs, on a vu que les Européens y allaient avec une extrême précaution. Peut-être avec une envie quand même de ne pas vendre des titres américains. Quand ça dépend à quel moment vous les avez achetés. Si vous perdez, on ne va pas vous dire... Et puis sur le temps long, il reste un point central qui est que le monde vieillit, l'épargne du monde doit s'investir quelque part, et aujourd'hui les marchés américains restent les plus rentables, et donc on continue à avoir ce mouvement de fond. Par contre, les gens se couvrent et donc on voit ce qui se passe sur l'or, qui est une façon quelque part d'équilibrer ces risques et de se couvrir un peu contre le risque dollar qui existe. Pour répondre aux pressions de Donald Trump, le poids est de plus en plus élevé sur Christine Lagarde, enfin sur l'ensemble de la Banque centrale européenne, pour baisser les taux à nouveau en Europe. François Villot-Gallo en a parlé sur LinkedIn ces derniers jours. Face à un dollar qui est trop faible, face à des entreprises qui ont besoin de crédit, c'est notre seule chance ? Je ne sais pas si c'est notre chance, on a tellement d'autres sujets à régler. Donc c'est clair que la pression pour des baisses des taux supplémentaires va aller plus vite que prévu peut-être du côté européen. Moi, ce qui me semble surtout, c'est que ce risque qu'on voit apparaître sur le marché de la dette américaine, il a un potentiel de contagion qui est évident. Et puis on voit d'autres sujets, d'autres secousses qui se passent ailleurs, et notamment au Japon. Donc voilà, on a un marché de la dette qui est quand même soumis à un stress extrêmement fort.
Et quand on regarde cette situation-là et qu'on regarde l'Europe, on se dit où est-ce que ça craque ? Alors, on va croiser un peu les facteurs, qui sont les pays les plus endettés. À chaque fois, ça tombe sur nous, non ? Qui sont les pays dont la dette est la plus dépendante de l'appétit des investisseurs internationaux, qui a le stock de dette le plus important, qui a la dérive de dette la plus importante. Oui, c'est toujours nous. Qui a la crédibilité de redressement des comptes publics la moins importante. Et là, voilà, moi je croise tous les facteurs. Et évidemment, on atterrit sur la France qui a 310 milliards d'euros à émettre cette année. C'est un montant qui est colossal, c'est un montant record. Et voilà, là ça se passe bien. Là pareil, on a eu cette normalisation sur le spread de la dette française ces derniers jours, aussi permis grâce aux Allemands qui remontent. Parce que l'Allemagne remonte aussi, donc voilà. Mais bon, ça va mieux du côté du spread. Là, le compromis qui a eu lieu sur le budget avait bien une valeur. La stabilité politique a bien une valeur pour les marchés, et donc on est revenu à un spread qui est similaire à celui qu'il était au moment de la dissolution. Mais voilà, si en cas de choc, en cas de stress supplémentaire, c'est évidemment sur la France qu'on pourrait avoir les conséquences les plus fortes. Je rappelle qu'un point de taux en plus pour la France, c'est 15 milliards à 5 ans. Oui, c'est énorme. 18 milliards d'euros de charges d'intérêt en plus à 5 ans. Vous disiez en Europe, on a plein d'autres sujets. Christine Lagarde l'a rappelé à Davos. Il faut absolument faire en sorte qu'on arrive à faire tomber les droits de douane entre pays européens, ne serait-ce que pour là être un petit peu compétitif. Oui, 1 an et demi maintenant après le rapport Draghi. Donc on en est toujours à ce constat. On est très très bon pour aligner les constats. C'est vrai que pour la mise en œuvre, ça reste beaucoup trop lent dans le contexte dans lequel on évolue. Merci beaucoup Bertie Bayard d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.